Dans l'épisode précédent, des pommes et un magazine ont été volés non loin de la place Patton. Le général Patton ayant été un grand amateur de pommes et de magazines de chars de la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui se passe ici, dans la paisible ville d'Avranches, serait-il lié au général Patton ? J'ai eu une bouteille qui a disparu et bizarrement elle a été retrouvée dans le char du général Patton. Il va falloir qu'on fasse attention ou qu'on mette nos bouteilles sous clé pour éviter d'en voir partir de plus en plus. Bonjour, ici Baptiste sur Avranches Investigation à la place Patton. Nous avons retrouvé la bouteille, nous penserons qu'elle est volée par le fantôme du général Patton. La place Patton serait donc hantée par un fantôme. Que faire pour se sortir de cette situation de crise ? Je pense qu'il faudrait faire sortir toutes les petites souris des égouts, des caves, parce que c'est bien le général Patton, il avait horreur des souris. Je ne sais pas si vous pourriez faire une déclaration au commissariat, parce qu'on ne va pas tenir longtemps dans cet état-là, quoi. Pour se sortir de cette situation de crise, nous avons alors décidé d'aller à la gendarmerie, d'ailleurs située à la place Patton. Vous êtes sur une scène, vous avez vu, il y a quelque chose qui a été volé. Plusieurs choses ont été déplacées, et vous avez touché les choses sans savoir. Et ben après, on fait quoi ? Ouais, eh ben venez, on va faire vos empreintes maintenant. Quand on retrouve une empreinte comme ça, puisque c'est peut-être le voleur, mais c'est peut-être pas le voleur non plus. Comme c'est peut-être vous, c'est pas vous qui avez volé ? Non. Non, c'est le fantôme qui a volé les pommes. Ok. Puis comme on est patient, on va essayer de faire les autres doigts aussi, d'accord ? Bah, il ne faut pas toucher les objets. S'il y a des choses qui sont trouvées sur une scène d'infraction, vous dites ça c'était touché mais c'est pas par moi, eh ben il ne faut pas toucher. Donc c'est pour ça. On envoie ça dans un bureau qui se trouve à Saint-Lô. Ils font une comparaison. S'il y a des investigations un peu plus évoluées, on envoie ça à l'IRCGN, qui est un organisme de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois. Et après on fait une recherche. Et si votre empreinte n'appartient pas à l'un de vous trois, c'est peut-être le voleur. Dans ces cas-là, ça passe dans une base de données qui sera consultable pendant une dizaine d'années. Si un jour la bouteille du fantôme a été identifiée, bah voilà, on aura la personne qui a vraiment volé. Si c'est un fantôme ou quelqu'un. Parce qu'un fantôme, normalement, ne laisse pas de traces.